Moi, il y avait Euro Disney. Maintenant, il y a Euro Disney et vraiment Château Saint-Aubin. Ouais, vraiment. Enfin, Saint-Aubin, quand même, un petit peu au-dessus. Voilà, oui. Départ pour notre 4e et dernier épisode dans le Gers. Et qui dit Gers, dit Port Noir de Gascogne. Impossible de ne pas faire une halte chez Audrey, dans la ferme de Bidache, pour qu'elle nous montre les valeurs qu'elle défend dans son élevage familial. Puisqu'on est la 8e génération ici sur la ferme. La 8e génération ? Oui, mais première génération en Port Noir gascon. Okay. Et donc ils ont l'habitude du contact avec l'homme, mais pas trop non plus, et qu'ils gardent la nécessité d'aller chercher dans les parcours ce qui fait gustativement après la qualité de la viande. C'est-à-dire que pour préserver le bien-être animal, vous pourrez noter que nos animaux n'ont pas d'anneaux dans les groins. Ouais. Donc ils peuvent fouiller la terre, donc trouver tout l'écosystème dont ils ont besoin, et c'est des porcs qui sont pas du tout stressés, des animaux très calmes et très curieux, comme vous pouvez le voir. Ouais, bien sûr. C'est nécessaire pour pas que nos porcs fassent trop de gras, qu'ils soient beaucoup sur les extérieurs, et du fait d'avoir des terrains pentus, ils se font des beaux jambons parce qu'ils se musclent en montant, en descendant. Vous avez des ambitions pour plus tard, peut-être élargir, ou un message à faire passer pour le bien-être animal ou... On espère surtout que qu'il y ait encore des jeunes qui aient envie de préserver ces races locales, parce que c'est l'identité d'un département, d'un territoire, mais aussi d'un pays tout entier. Et puis se dire que tout est bon dans le cochon, mais surtout quand il est gascon. Ça, c'est hyper important. Ça, c'était un beau mot de la fin. Ouais. Ça. Quelque chose vient de tomber. À mon avis, c'est un stérile. Je me demande si l'écriteau ne pas toucher existe en braille. Oh lolo. Putain, le mec, il a des cheveux bleus, quoi. Enfin, je sais même pas si ça ressemble à un mammifère. Ah oh, oh putain, les couleurs. Ah non, ça se trouve, c'est juste une pancarte des iguales qui s'est décrochée avec le vent et qui... Mais non. Putain, mais c'est Rico. C'est Rico. Emric. Patrick, mais... Emric. Putain, mais Rico. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais et toi donc dans un tracteur dans le Gers? Ah bah moi c'est tout logique, enfin, c'est un truc classique qui arrive à tout le monde. Hein. En fait j'étais à Paris et je cherchais un Vélib de libre, mais en fait il n'y en avait pas. Ok. J'ai fait 14 bornes, enfin pas des kilomètres, non des bornes. Et en fait à toutes les bornes il n'y avait pas de Vélib. Alors j'ai reculé, et puis en reculant le plus possible, je suis arrivé dans le Gers. Et là c'est pas mal parce que là j'ai trouvé une borne. Et eux ils font des tractolib. Moi ça fait 2 heures que je fais du stop et je galère à trouver quelqu'un. Et personne te prend? Mais non. Oh putain tu m'étonnes, allez bye. Attends. Patrick. Je vais au domaine Saint-Aubin. Mais non. C'est un super Armagnac, est-ce que tu viendrais pas boire un verre? Je t'en supplie, c'est l'une de mes passions. Tu m'y amènes? Allez, mais Allez, vas-y. c'est parti. Franchement, il y a toujours la place pour deux. Allez, viens faire un tour dans la cabane du pêcheur. Et nous voilà à Saint-Aubin, chez la famille Westphal. 2 frères qui ont repris une institution gersoise. Daniel, je suis ravi d'être avec toi au milieu des vignes, accompagné de Patrick. Ah oui, bravo. Bravo pour tout ça. C'est très bien coiffé. Et niveau coiffure, tu en connais un. Voilà, comme dit, c'est pratiquement comme moi. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le parcours? Voilà, tout à fait. On est originaire d'Alsace, d'un petit village qui s'appelle Wimbourg. Et avec mon frère Jean-Luc, on a commencé tout jeune, on a fait différentes cultures, on a différentes productions. C'était notre passion, les vignes, les eaux de vie. En Alsace, depuis tout petit, on distillait
On faisait déjà des vignes, on a planté quelques arbres et voilà, au fil du temps, le projet est devenu, ou le rêve est devenu réalité. Traversant la France, en voyageant beaucoup, on est tombé ici dans le Gers. On dit voilà ce bel endroit magnifique où il fait bon vivre. Et puis au-delà de Jean-Luc et toi, finalement, ça reste quelque chose que vous avez partagé, c'est une histoire de famille. Tout à fait, c'est une histoire de famille, c'est une passion aussi que nos enfants, soit de Jean-Luc, soit les miens, qu'on a pu partager toute cette passion de la vigne et aussi de tout ce qui est autour sur le domaine agricole. Nous, ce qu'on aime, c'est mettre en valeur ces eaux de vie jeunes avec nos barriques. On travaille avec 3 tonneaux différents. Et là, le but, ça va être le travail de la barrique qui va sublimer l'eau de vie. Et l'idée, c'est de garder cette gourmandise, tout ce fruit, et juste la barrique qui va l'accompagner. D'ailleurs, c'est chouette, toi qui es sur l'aspect communication, marketing, tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as fait le choix que les bouteilles soient noires? Alors les bouteilles noires, déjà, tout premièrement, c'est pour sortir l'Armagnac de ses carcans. Donc vraiment, on voit la bouteille, on pense pas à Armagnac. Ouais. Parce que l'Armagnac a besoin de bouger, on a besoin qu'on le sorte un peu de ses sentiers. Et aujourd'hui, ça marche. Quand on voit la bouteille, chacun... alors c'est toujours un peu émouvant, chaque personne a ses critères et a ses souvenirs et ses expériences. Une personne va penser Porto, whisky, rhum, s'approche de la bouteille et là est surpris en voyant Armagnac. Nous, on a voulu, vous l'avez entendu avec Lisa tout à l'heure, un peu harmoniser le discours et surtout le simplifier. Donc le VS, on l'a appelé H2, tout simplement parce que c'est l'eau de vie la plus jeune qui est assemblée dans cette bouteille. Qui est notée sur l'étiquette. Voilà, à minimum 2 ans. Donc c'est plus clair pour le consommateur, tout simplement. Pour essayer de comprendre ça. Et la couleur, c'est assez important, autant pour distinguer l'âge, mais aussi vraiment pour arriver à cette notion d'eau de vie de vin qui a vieilli sous le bois, où tu as d'un côté l'eau de vie qui va s'exprimer par son fruit, par son expression, par son style, mais aussi le bois qui va non pas surmonter, on va dire, l'eau de vie. L'idée, c'est de la sublimer et de l'accompagner aromatiquement et amener de la texture. Et on prend encore plus plaisir, je pense, à goûter des jeunes eaux de vie là, comme ça. Ouais, parce que c'est expressif. T'as vraiment un léger passage en bois. T'as quelques mois seulement de passage en bois et c'est impressionnant. Comme ça a déjà pris un peu de couleur, déjà un peu d'arôme, mais t'as encore le fruit à fond et vraiment l'identité de notre distillation. Car la distillation à Saint-Aubin, c'est sacré. En général, dans le Gers, les producteurs font appel à des alambics ambulants qui viennent distiller leurs raisins fermentés. Mais les Westphal ont leur propre alambic armagnacais. Un alambic à colonne qui fonctionne 24 heures sur 24 et élabore un armagnac en une seule chauffe. L'ingénieux principe de l'alambic à colonne est que le jus de raisin fermenté est distillé, mais aussi est utilisé pour refroidir les vapeurs d'eau de vie. Dans la colonne, le jus de raisin fermenté est barboté, de sorte à ce que l'extraction de l'eau de vie se fasse en douceur. Là, l'âge 2, donc c'est un très jeune compte d'âge, et c'est un petit peu ce qu'on aime, nous, ici. C'est un peu à moderniser, c'est casser un petit peu les codes. On a trop l'habitude d'avoir l'Armagnac de papy qu'on retrouve sur l'étagère, tu sais, qui prend la poussière, avec une date écrite en gros 1934. Tu dois sûrement l'avoir vu. Complètement. Et cette bouteille, finalement, elle se vide très régulièrement, peu. Ouais, c'est ça. Et souvent dégustée à Noël pour faire plaisir à papy, quoi. Bien sûr. Nous, on veut montrer que l'Armagnac, c'est aussi une eau de vie de tous les jours. C'est vrai que tu commences à apprécier en le goûtant, quoi. Il y a vraiment ce truc, et puis plus tu en goûtes, plus mieux tu l'aimes. Non, mais en tout cas, tu l'apprécies, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Et c'est vrai qu'il y a une odeur très particulière. Enfin, je trouve que c'est pas comme un rhum ou comme un whisky, il y a un truc très marqué, quoi. Maintenant, c'est l'H4. H4, exactement. Donc, on est sur techniquement 2 ans de plus. Voilà. Là, on va pouvoir constater ce qui a encore évolué, du coup. Voilà, donc là, c'est 4 ans, H4, équivalent d'un VSOP. Là, l'idée, c'est à vous de me dire si vous avez vraiment une différence. Ouais. Et quelle différence vous allez retrouver avec l'âge 2 qui était un sondage un petit peu plus bas, juste avant. Voilà, je vous laisse déguster et la vérité dans le verre. Alors déjà au nez, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus confit, comme si ça s'était encore un petit peu plus... C'est pris un peu d'épaule, quoi. Ouais, d'épaule musclé, et puis... On sent plus, comme s'il y avait encore un mariage, quoi. Tu vois, comme si c'était pas genre ça fait 3 jours qu'on s'est mariés, mais la lune de miel est passée et ça fait 2 ans. Oui. On commence à construire une vie, on a pris une maison, elle est enceinte. Mais ouais. Le Labrador. Ouais. Je chante pas. Il y a un côté, on fait construire. Là, vraiment. Donc effectivement, on était sur les arômes assez frais, de fruits légèrement floraux sur l'âge 2.
Et par contre, là, l'H4, on va gagner un petit peu plus en assise, en muscle, on va prendre un petit peu plus d'ampleur. Et c'est cette idée d'amplitude, d'intensité qui va être marquée sur cette H4. Pâtissier. Voilà, et là, c'est les familles qui s'agrémentent, qui se précisent avec le fruit, mais tout le fruit plus sirupeux, effectivement, comme l'abricot, la pêche, un côté aussi un peu brognon, tu vois, un peu confit. Un peu confit, voilà, c'est ça. Et les épices qui commencent à apparaître, qui te donnent un petit peu d'élan. T'as le poivre blanc, t'as un côté aussi un peu cannelle parfois quand tu le sers sur certaines températures. Et t'as ce boisé qui est épousé, qui est vraiment assez harmonisé dans la matière. Votre fer de lance, c'est des âges assez jeunes, comme H2, H4. Vous avez quand même des ambitions derrière d'aller sur du vieillissement un peu plus long, ou c'est vraiment dédié à continuer à développer le H2, l'H4? Alors ça va rester notre fer de lance et notre identité, je pense. Après, le but, c'est le reste de notre gamme, de la compléter aussi avec des assemblages plus anciens, avec notre propre production. Du coup, là, on va scinder un petit peu la gamme, puisque l'H2 et l'H4 qu'on avait dit juste avant, vous vous rappelez, c'était plutôt les Armagnacs dits estivaux, assez bien frais, sur leur fragrance. À l'H10, après, vous avez un autre compte d'âge qui s'appelle le 20 ans d'âge, l'H20. Ils vont être un petit peu plus reposés, un petit peu plus apaisés, affinés avec le temps, patinés. Ils vont gagner en complexité, mais qui vont mériter, on va dire, un temps de pause. Donc là, on va les servir chambrés, à température ambiante. Ça va plus être des Armagnacs d'hiver, type Chesterfield, canapé en cuir, face à la cheminée. En slip. Petit cigare, ce genre de choses. La peau de bête, des eaux de vie de méditation, en fait. C'est vraiment ça, on les appelle comme ça. C'est des eaux de vie où on va y réfléchir. Et ces eaux de vie ont la faculté qui, avec l'oxygénation, en fait, dans le verre, vont évoluer au fur et à mesure de la dégustation. Donc c'est recommandé même parfois de les laisser s'aérer. Voilà, donc au fur et à mesure, prenez une gorgée. 5 minutes après, il va être un petit peu différent. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est dans ces moments-là que tu refais le monde un peu. Et ben là, quand t'es en bonne compagnie, normalement, ça ouvre des belles discussions. Ah oui, là, ouais, exactement. Comment on en arrive à vendanger? Comment après on transforme le raisin pour le distiller? Tout à fait, comme dit, on commence très tôt le matin, de bonne heure, pour avoir la fraîcheur encore. Comme on est en août, les températures en journée sont très, très chaudes. Pour avoir la fraîcheur, des températures fraîches pour que le vin ne monte pas en fermentation. Et on commence d'habitude à 2h, 3h du matin. La vendange est ramenée au chai, au pressoir, et puis elle est pressée et refroidie de suite. Déjà, c'est une belle récolte, même avec une année très compliquée. On a réussi à terminer l'année correctement. Surtout les vendanges étaient mieux que ce qu'on espérait. Ah oui, là, on sent qu'il est plus... Voilà, là, donc là, vous avez surtout les arômes du temps qui vont commencer à venir. Ça veut dire les arômes d'évolution. Les arômes d'évolution, souvent, s'apparentent à ce côté un peu cuir, justement tabac, un peu Havane, qui viennent sublimer un petit peu ensemble. Un fumé qui s'apparente. Et surtout, les notes d'évolution, ça peut rappeler la noix. L'huile de noix ou l'extrait de noix, la noix verte. Donc on a un début de rancio. Voilà, c'est un tout début de rancio, exactement. Et pour les gens qui nous regardent, moi je sais ce que c'est qu'un rancio, mais par exemple ça veut dire quoi, rancio? Rancio, c'est on va dire des arômes dus à l'oxygénation. D'accord. Trop de rancio mène à l'oxydation. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu as des notes de noix, de pommes au four, fruits secs. Un peu fruits secs exactement, qui s'apparentent, qui s'ajoutent à la complexité de l'eau de vie. Tu avais une question, Patrick? Non, mais je trouve c'est plutôt effectivement une affirmation c'est génial d'avoir une fois de plus ce rêve de deux frères qui a embarqué toute la famille, quoi. C'est vraiment un raz-de-marée et comme tu le dis, il y a vraiment les enfants qui ont suivi et c'est maintenant eux qui poussent le truc. Enfin, vraiment, bravo Daniel et Jean-Luc. Merci Patrick. Vraiment. Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Oula. Lisa. Bonsoir. Salut. Alex. Salut. On vous avait fait un cocktail d'exception. Dis-nous qu'est-ce qu'on goûte. Là, on a mis l'H4, donc, qui est un peu pâtissier, qui est sur des notes d'abricot, de fruits confits, qui est une eau de vie qui est jeune, qui a été vieillie, qui est encore jeune, mais qui développe quand même pas mal d'arômes. Un peu de verjus,
donc le verjus qui est issu du raisin, un sirop de miel d'acacia pour apporter un peu de sucrosité et de rondeur. Allez. Santé. Santé. À votre séjour aux Armagnac. Oh, la chance. Inoubliable, j'espère. Inoubliable. C'est génial, on retrouve toute l'identité, toute la gourmandise de l'H4 avec ce côté gourmand, vanillé, et puis après le miel qui va juste ramener un peu de rondeur, le sublimer, bien balancé par l'acidité. Vraiment un joli cocktail. Et on a encore l'expression primaire du fruit, je trouve on retrouve vraiment la jeunesse et la fougue du 4 ans. Et avec beaucoup de rondeur, on sent en fin de bouche cette petite note de menthe là, qui ramène un peu de peps. La menthe d'ailleurs qui, pour très peu, exprime énormément. Et je trouve que ça rejoint l'H4. Il y a vraiment ce côté fruit, jeunesse, fougue, et après ce côté où il y a déjà un peu l'empreinte de l'âge, un peu plus d'épices, un peu plus de caractère. Et je trouve que ça se résume bien dans ce cocktail. Et maintenant, on sait que l'Armagnac, c'est pas qu'un alcool à papa, c'est un alcool de convivialité et de jeunesse. Et c'est ici, au bar du marché à Eauze, chez notre ami Jean-Michel, que se termine notre saison 3 consacrée à l'Armagnac. Effectivement, on n'a pas mis de voiture dans le garage, on a mis des bouteilles. Et on est sur la place où il y a le marché le jeudi matin alimentaire, donc c'est très adapté. Oui, bien sûr. Voilà. On ne s'est pas trop foulé pour le nom. Pour clôturer cette fin de la saison 3 sur l'Armagnac qui fut vraiment incroyable, je me suis permis de réunir tous les producteurs de cette saison au bar du marché à Eauze. Donc vous allez pouvoir le constater, nous sommes en train de festoyer autour de bonnes food, de bons vins, de bons Armagnac. Et ce que j'avais envie de vous passer comme message, c'est que si le contenu vous plaît, continuez à nous suivre, à liker, à commenter et surtout restez vraiment connectés pour la saison 4 qui arrive bientôt. Ciao. Ah, merci.